Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth, une démarche qui permettrait au pays de mettre fin à son isolement sur la scène internationale après la chute de l'ancien président Robert Mugabe. Lancement au Burkina Faso de la caravane agricole par l'Office chérifien des phosphates. Objectif, établir la carte de fertilité des sols dans 4 régions du Burkina Faso. Et puis, nouveau rebondissement dans l'affaire de l'audit de la Fédération ivoirienne de football par la Fédération internationale de Football Association. La FIFA suspend tout paiement au profit de la Fédération ivoirienne de football. Le Zimbabwe tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. En effet, le pays souhaite réintégrer le Commonwealth. Après la réintégration de la Gambie en 2018, le Zimbabwe s'est officiellement porté candidat pour son retour au sein de cette organisation composée d'anciennes colonies du Royaume-Uni. Gladys Mwamba. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. C'est dans une lettre datant du 15 mai 2018 et adressée au Commonwealth que le pays a officialisé sa volonté de réintégrer l'organisation. En 2003, le Zimbabwe claquait la porte du Commonwealth, composé d'anciennes colonies britanniques, suite à une suspension en raison d'allégations de fraude et de violence ayant marqué le scrutin présidentiel de la même année. Aujourd'hui, le pays tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. On est là dans une logique de correction de la diplomatie zimbabwéenne qui veut s'arrimer au Commonwealth pour pouvoir espérer attirer les investissements, mais aussi pour pouvoir juguler quelques sanctions économiques qui sont aujourd'hui adressées par certains pays. Le changement de président a également permis un changement de cap politique. Dès son arrivée au pouvoir en novembre 2017, Emmerson Mnangagwa s'était engagé à relancer l'économie et les finances du pays, affectées par les 37 années passées sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe. Un retour au sein du Commonwealth permettrait au Zimbabwe de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Les pays de l'Union africaine, donc du continent africain, cherchent à avoir une plus grande souveraineté nationale, mais surtout internationale affirmée. Mais en même temps, c'est des pays qui sont dans une logique de dépendance stratégique. Et à ce niveau-là, il va sans dire que tant que l'unité n'est pas acquise, tant que le développement n'est pas restauré, et tant que la stabilité intérieure n'est pas de retour, ces pays-là sont obligés de courir après d'autres puissances. Le Commonwealth s'est dit favorable à un retour du Zimbabwe au sein de l'organisation. Si cela venait à se faire, le Zimbabwe reprendrait la place qu'il a quittée il y a 15 ans. En Zambie voisine, une gigantesque centrale hydroélectrique est en construction depuis 2015. Il s'agit de la centrale de Kafugorge, située à environ 90 km au sud de la capitale Lusaka. Ce projet contribue fortement au développement de l'économie locale. Gladys Mwamba. La pénurie d'électricité sera bientôt du passé à Lusaka. Le projet zambien hydroélectrique de Kafugorge Lower progresse bien. Estimé à plus de 1,5 milliard de dollars, cette centrale hydroélectrique a pour objectif de remédier au déficit d'électricité dans ce pays où 25% de la population est urbaine et où seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Depuis ses prémices en 2015, ce projet a fortement contribué à l'économie locale. Depuis le début de la construction, la centrale hydroélectrique de Kafugorge a créé plus de 10 000 emplois en Zambie et généré 157 millions de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement zambien. Cette centrale hydroélectrique, construite avec l'aide d'une société chinoise, a une capacité installée de 750 MW. Elle devrait augmenter de 38% l'approvisionnement électrique, un apport suffisant pour satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 à 10 prochaines années. J'ai hâte de voir l'achèvement de ce projet, et c'est ma fierté. Et je le verrai jusqu'à la fin parce que nous l'avons commencé, alors j'adorerais le voir terminé. Le manque d'infrastructures a longtemps empêché la Zambie, pays pourtant doté d'abondantes ressources en eau, de transformer son avantage naturel en source d'énergie stable. La centrale hydroélectrique de Kafugorge Lower est la plus grande en son genre depuis 40 ans. Elle devrait être entièrement achevée en 2020. La fondation marocaine Office chérifien des phosphates lance la caravane agricole au Burkina Faso en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques burkinabé. Ce partenariat a pour but d'établir la carte de fertilité des sols dans 4 régions du pays. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Le lancement de cette caravane se veut l'illustration d'un partenariat signé en octobre 2017 entre la Fondation marocaine OCP et le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Une caravane qui couvrira 4 régions agricoles du pays, soit 100 000 hectares de superficie, et au cours de laquelle des équipes du Bureau national des sols procéderont à des prélèvements en vue d'évaluer le niveau de fertilité des sols et d'en estimer les besoins précis en fertilisants. Cela fait, les autorités pourront désormais disposer d'une carte de fertilité des sols, un outil indispensable pour une agriculture de développement. La campagne agricole 2017-2018 a été déficitaire de 477 000 tonnes de céréales. Je parle rien que des céréales. Alors que vous savez que la base de notre aliment, ce sont les céréales. Donc nous pensons qu'avec ce soutien, nous allons lutter suffisamment contre la faim, mais aussi quand on produit, on améliore les revenus des producteurs et on améliore aussi les conditions de vie. C'est vraiment un grand salut que nous faisons à la coopération avec le Maroc. Toujours dans le cadre de ce partenariat, du matériel roulant flambant neuf composé d'un camion type laboratoire mobile pour les prélèvements rapides, de 2 pick-up et de 6 motos pour les caravaniers du programme. Le laboratoire du Bureau national des sols n'est pas en reste. Il a été mis à niveau avec des équipements qui répondent aux exigences internationales. Aujourd'hui, le Maroc a une certaine expertise dans le développement agricole. Le Maroc a mis en place un plan Maroc vert qui a montré ses fruits, qui a soutenu le développement agricole au Maroc. Et puis aujourd'hui, nous souhaitons contribuer au développement agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons apporter notre expertise, nous voulons partager notre savoir-faire. À noter que le présent partenariat dispose de 3 axes principaux, dont le premier a permis la formation en amont de 22 cadres du Bureau national des sols. Les modules dispensés ont été les suivants: la fertilité du sol et la fertilisation des cultures, le système d'information géographique SIG et le contrôle de la qualité des engrais. Rebondissement dans l'affaire de l'audit de la Fédération ivoirienne de football décidée par la Fédération internationale de football association. La FIFA a en effet décidé de suspendre le 17 mai tout paiement au profit de la Fédération ivoirienne de football. Celle-ci a de son côté décidé de saisir le tribunal arbitral du sport. Le point dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Sanctions financières de la FIFA, Fédération internationale de football association, à l'encontre de la FIF, Fédération ivoirienne de football. La FIFA a pris cette mesure le 17 mai 2018, suite au refus de la FIF de laisser les auditeurs du cabinet PricewaterhouseCoopers accéder aux locaux de la Fédération et aux documents requis. La FIFA a décidé d'auditer la FIF suite à la conciliation qu'elle a menée le 20 mars 2018 entre la FIF et le GX. Le GX est un collectif de clubs qui réclame une assemblée générale extraordinaire pour démettre le président de la FIF pour mauvaise gestion. Le GX réclame depuis longtemps un audit de la FIF. En Ligue 1, la fédération doit plus de 9 500 000 à chaque. En D3, la fédération doit plus de 9 500 000 à chaque club de D3. Il y en a 38. 13, près de 8 millions au club de Ligue 2. Il y en a 24 clubs. Aujourd'hui, il y a des matchs qui ont les joueurs à crédit. Pas les clubs, les officiels, c'est-à-dire les arbitres et les commissaires au match qu'on désigne aujourd'hui, on n'est pas capable de payer. Des accusations rejetées par la FIF. La Fédération ivoirienne de football assure que sa gestion ne souffre d'aucune irrégularité, comme en témoignent plusieurs audits passés qui n'ont rien révélé d'anormal. Nos comptes, chaque année, sont soumis à des contrôles. Donc l'État nous audite, l'inspection générale d'État. Le dernier audit de l'État, c'était l'année dernière. Ils nous ont donné un quitus, un satisfecit. Nous avons un deuxième niveau de contrôle qui est celui de nos commissaires aux comptes et qui sont appuyés par la commission d'audit interne, qui est une commission indépendante. Et à l'Assemblée générale, ils disent s'ils nous donnent la certification ou pas, le quitus ou pas. Il se trouve que depuis 2013, tous nos comptes ont été certifiés. La mission d'audit de la FIFA est prévue durer du 14 au 25 mai 2018. La FIFA conteste la nature judiciaire de l'audit et veut qu'il porte uniquement sur les fonds alloués par la FIFA. Face à ce qu'elle qualifie d'acharnement, la FIFA a annoncé le 18 mai 2018, dans un communiqué, avoir saisi le tribunal arbitral du sport pour faire valoir ses droits. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant,
Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.